Le Boeing B-52 Stratofortress vole pour l'US Air Force depuis près de 70 ans, depuis son introduction en février 1955. Mais maintenant, ce bombardier stratégique reçoit de nombreuses mises à jour pour le maintenir en vol, peut-être jusqu'à atteindre 100 ans de service. Une partie majeure de ces mises à jour est un énorme projet de remplacement de moteur, si important qu'il changera le nom du modèle actuel en B-52H après presque 2 générations. Les mises à jour, en particulier le moteur choisi pour le B-52H, ont choqué beaucoup de gens dans l'industrie militaire. Voyons pourquoi. Récemment, l'armée de l'air a partagé son plan pour avoir 2 bombardiers opérationnels d'ici la fin de l'année 2030. Ils veulent éliminer progressivement les anciens bombardiers B-1 Lancer et B-2 Spirit et introduire un nouveau bombardier furtif, le B-21 Raider. Le B-52 est l'autre bombardier de remplacement dans ce plan, mais son âge est clairement visible et l'armée de l'air a décidé qu'il nécessite une mise à jour majeure. C'est la plus grande rénovation de la flotte de bombardiers des États-Unis depuis plus d'une génération. L'armée de l'air a lancé un projet de 48 milliards 600 millions de dollars pour moderniser le B-52, en se concentrant particulièrement sur l'extension de la durée de vie opérationnelle du modèle B-52H jusqu'à au moins 2060. Ce projet ambitieux vise à maintenir le bombardier en service pendant près d'1 siècle, bien plus longtemps que sa durée de vie prévue initialement d'environ 20 ans. Après sa mise à niveau, le B-52H sera renommé le B-52J selon les documents budgétaires de l'année fiscale 2024 de l'armée de l'air. Au cœur de cette mise à niveau se trouve le remplacement des moteurs originaux Pratt & Whitney TF-33 de l'avion. Ces moteurs étaient révolutionnaires dans les années 1960, mais sont maintenant coûteux à entretenir et moins économes en carburant que les moteurs modernes. Par conséquent, toute refonte du B-52 qui n'inclurait pas un changement de moteur serait inefficace et coûteuse. Boeing a choisi les nouveaux moteurs Rolls-Royce F-130 pour cette mise à niveau, avec 2,6 milliards de dollars alloués au développement de ces moteurs dans le cadre du programme de remplacement des moteurs commerciaux. Les moteurs F-130 devraient être plus silencieux et plus fiables que les moteurs actuels, éliminant ainsi la nécessité pour Boeing et l'armée de l'air de s'appuyer sur des chaînes d'approvisionnement obsolètes pour les pièces de rechange. De plus, les sous-systèmes associés tels que les jambes de force du moteur et les nacelles, ainsi que le système de génération d'énergie électrique, seront remplacés. Le B-52J verra également des améliorations de ces systèmes, y compris un radar moderne AESA pour remplacer le radar actuel APG-166, une amélioration de l'avionique, de nouveaux écrans numériques, des armes de dissuasion à longue portée comme le missile de croisière hypersonique, des mises à jour des communications et bien plus encore. L'armée de l'air prévoit que les premiers tests au sol et en vol du B-52J commenceront fin 2028, avec davantage de B-52 qui recevront leurs améliorations de moteur tout au long de 2030. Le coût total des mises à niveau du programme de remplacement des moteurs commerciaux pour le B-52 est estimé entre 11 milliards et 15 milliards de dollars américains. Pour comprendre pourquoi l'US Air Force tient à prolonger la durée de vie du B-52, il faut remonter à la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, l'US Air Force se concentrait sur le renforcement du statut des États-Unis en tant que superpuissance mondiale, notamment contre l'Union soviétique. Ils avaient besoin d'un bombardier stratégique capable de mener des missions globales sans dépendre de bases avancées ou intermédiaires contrôlées par d'autres nations. Cela signifiait que l'avion nécessitait une longue portée opérationnelle. En réponse aux besoins de l'armée de l'air, un concours pour les spécifications de l'avion approprié a été organisé et le modèle 462 de Boeing a été sélectionné en juin 1946. Ce design comportait un avion à aile droite propulsé par 6 moteurs turbopropulseurs Wright T-35 et avait un rayon d'action de combat d'environ 2700 milles nautiques. Cependant, l'armée de l'air a jugé le modèle 462 trop grand pour leurs besoins, amenant Boeing à développer le plus petit modèle 464 qui avait 4 moteurs. Le modèle 464 a lui-même subi d'autres modifications. Boeing a créé 2 variantes. Le 464-67, un bombardier exclusivement nucléaire, et le 464-17, un bombardier polyvalent avec une charge utile de 4 tonnes.
Bien que l'armée de l'air était intéressée par le CAP Sydney 407, il n'était pas complètement satisfait en raison de ses limitations de portée et le contrat de Boeing a été presque annulé en décembre 1947. Ce contexte historique explique l'évolution continue et l'adaptation des conceptions de Boeing pour répondre aux besoins militaires, menant aux mises à jour modernes du B-52. Cependant, Boeing a eu de la chance et a obtenu plus de temps pour affiner la conception de l'avion. Après plusieurs révisions, le modèle 464-67 a finalement été approuvé. En février 1951, Boeing a reçu un contrat pour produire 13 avions, désignés B-52A. Bien que le B-52A soit la première variante produite, il était principalement utilisé pour des essais. La première version opérationnelle était le B-52B, qui a été développé parallèlement au B-52A et est entré en service à la base aérienne de Castle en Californie en juin 1955. Au fil du temps, 8 variantes du B-52 ont été développées, de A à H, chaque variante devenant de plus en plus efficace. Cependant, nous nous concentrerons sur la dernière version, le B-52H, qui a été construit en 1962. Le B-52H a une envergure de 185 pieds, une longueur de 159 pieds et mesure 40 pieds de haut. Il a un poids maximal au décollage de juste au-dessus de 220 tonnes, incluant une charge utile d'environ 32 tonnes et une capacité de carburant d'environ 48 000 gallons. Le B-52H est propulsé par 8 turboréacteurs Pratt & Whitney TF-33 qui ont été améliorés pour permettre à l'avion d'atteindre une vitesse maximale de 650 miles par heure, une vitesse de croisière de 500 miles par heure et un rayon d'action en combat d'environ 8800 miles sans ravitaillement. Cette portée impressionnante a été particulièrement cruciale pour son succès. Alors pourquoi le B-52 a-t-il été si important pour l'armée de l'air américaine? Après son lancement, le B-52 Stratofortress a établi plusieurs records du monde, y compris la vitesse maximale atteinte par un avion sur 5000 km et 10 000 km en septembre 1958. Il a également établi et battu son propre record de la plus longue distance parcourue par un avion sans ravitaillement entre 1960 et 1962. Cependant, la plus grande valeur du B-52 pour l'US Air Force n'était pas seulement ses records de vitesse ou de durabilité. Au plus fort de la guerre froide, l'émergence des missiles solaires soviétiques a mis en évidence le besoin d'une flotte de bombardiers lourds à long rayon d'action, capables de livrer des charges nucléaires à basse altitude, et le B-52 adaptable était précisément ce dont on avait besoin. Pendant l'opération Chrome Dome, qui a duré de 1960 à 1968, des bombardiers B-52 équipés d'armes thermonucléaires étaient régulièrement maintenus en alerte aérienne près de la frontière nord de l'Union soviétique. Cette opération impliquait jusqu'à 12 vols quotidiens depuis diverses bases aériennes. Au-delà de cette mission de la guerre froide, le B-52 a également été utilisé de manière intensive par l'armée de l'air des États-Unis pour des campagnes de bombardement durant les guerres du Vietnam et du Golfe, ainsi que dans des frappes aériennes contre l'Iran, et plus récemment contre les groupes talibans et État islamique. L'adaptabilité du B-52 a été cruciale, permettant son utilisation à la fois à haute et basse altitude et dans des rôles de soutien tactique. Il pourrait être facilement modifié pour remplir diverses fonctions en fonction des besoins militaires. Entre 1954 et 1962, un total de 744 avions B-52 ont été construits à travers 8 variantes majeures. Le bombardier est resté critique pour les opérations de l'armée de l'air pendant des décennies grâce aux mises à jour continues de son rayon d'action, de sa capacité en carburant, de son avionique et plus encore. Les récentes améliorations numériques, telles que Connect, qui signifie Combat Network Communications Technology, ont été ajoutées pour maintenir l'appareil contemporain. Cependant, aujourd'hui, seulement environ 76 B-52 sont encore en service, tous étant de la dernière variante B-52H. Au cours de la dernière décennie, le taux de disponibilité opérationnelle de ces bombardiers a diminué, se situant actuellement à moins de 60%. Malgré cela,
L'armée de l'air des États-Unis est impatiente de prolonger encore la durée de vie de l'appareil, car il y a peu d'alternatives viables pour réaliser sa large gamme de missions. Cela a conduit à la décision d'investir 48 milliards 600 millions de dollars dans la modernisation du bombardier B-52, en mettant l'accent sur des améliorations significatives à travers de nombreux aspects de l'avion. Cet effort vise à garantir que la variante B-52H reste efficace et opérationnelle jusqu'à au moins l'année 2060. Après sa mise à niveau, le B-52H sera renommé le B-52J et le plan de l'armée de l'air pour prolonger la durée de vie d'une cellule aérienne de plus de 60 ans a surpris beaucoup de monde. Il est facile de comprendre pourquoi c'est un sujet de discussion majeur. La flotte proposée, composée de 100 B-21 et 76 B-52J, représenterait une force redoutable, capable de mener une large gamme d'opérations et de frapper des cibles diverses, surtout avec l'intégration des dernières armes hypersoniques. Cependant, le processus de mise à niveau n'est pas sans défi. L'US Air Force est optimiste quant à la réussite de ces améliorations pour l'appareil âgé de 70 ans, car une partie importante de l'efficacité de sa future flotte de bombardiers en dépend. Si ces améliorations échouent, plus d'un tiers de la flotte prévue aurait du mal à opérer dans les conditions de guerre actuelles. Les mises à niveau, particulièrement celles axées sur les capacités de frappe à longue portée, sont cruciales. Le B-52 fait souvent face à des problèmes de systèmes aléatoires qui tombent en panne, principalement en raison de son âge. Ces dysfonctionnements peuvent retarder les missions et potentiellement compromettre la sécurité. Par conséquent, le programme de modernisation du B-52 doit s'attaquer à ces problèmes de fiabilité pour s'assurer que les technologies de pointe ne soient pas installées dans une structure peu fiable. Cette modernisation vise à équiper l'avion de technologies ultramodernes tout en s'assurant qu'il reste structurellement solide et capable de remplir sa mission. Le B-52, avec son envergure expansive de 185 pieds, est généralement stocké à l'extérieur, ce qui le rend vulnérable aux éléments. Cette exposition a conduit à la corrosion de pièces majeures, compliquant les efforts de maintenance, d'autant plus que beaucoup des fabricants d'origine ont cessé leurs activités ou se sont orientés vers d'autres industries. Cela pose un défi pour le projet de modernisation du B-52, qui pourrait subir des retards si ces pièces deviennent trop difficiles à se procurer. Dans un tel scénario, l'armée de l'air des États-Unis pourrait avoir besoin de prolonger la durée de vie des bombardiers B-1 ou B-2 au-delà de leur date de retrait, prévue pour maintenir un nombre suffisant de bombardiers opérationnels. Malgré ces défis, la durabilité du B-52 témoigne de sa conception robuste, ce qui est une des principales raisons pour lesquelles il est resté en service si longtemps. Cependant, la modernisation du B-52 n'est qu'une partie du casse-tête stratégique. L'armée de l'air doit également adapter ses tactiques pour utiliser l'avion contre des adversaires avancés qui peuvent refuser l'accès à l'espace aérien. Alors que les mesures défensives s'intensifient à l'échelle mondiale, le B-52, traditionnellement utilisé dans des espaces aériens ouverts, doit faire évoluer son approche. Dans les conflits futurs, on envisage que le B-52J travaillerait en conjonction avec le plus furtif B-21 Raider, tandis que le B-21 pourrait pénétrer les défenses aériennes avancées pour effectuer des frappes cruciales. Le B-52J serait probablement chargé de frappes à distance, lançant des missiles depuis des espaces aériens plus sûrs et incontestés. Cette stratégie reflète les tensions géopolitiques croissantes et l'incitation des nations à renforcer leur défense contre les menaces potentielles. Les États-Unis tiennent à garder une avance dans les capacités de défense, d'où l'approche double visant à introduire les nouveaux B-21 Raiders et à moderniser le B-52, une pierre angulaire de la puissance aérienne américaine depuis le siècle dernier. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et à la prochaine.